Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film The Marvels. Mais je sais, mieux. Le film The Marvels de Nia DaCosta. Et oh la mince, si je veux faire le pitch à partir de IMDb, sur IMDb c'est marqué suite du film Captain Marvel en 2019. Alors, c'est le pire. C'est le pire. Et alors, je vais te dire pourquoi c'est encore doublement pire, parce que là, IMDb nous lâche au pire moment. Je suis incapable de faire un pitch de ce film, parce que pour une raison que j'ai du mal à comprendre, j'ai rien compris à ce film. Donc, je ne comprends pas de quoi ça parle. Et du début jusqu'à la fin, j'ai pas compris de quoi ça parlait. Moi, j'ai deux types de... On m'a fait bugger 2 fois dans ma vie. 2 fois. Une fois pour Parasite, j'étais impressionnée, je pouvais plus rien dire. Une fois pour ça. Je peux plus rien dire tellement c'était nul. Enfin, c'est ça. Bon. Eh ben alors, mon fils, qu'as-tu pensé du film The Marvels ? En fait, je sais pas. Alors, il y a... Donc là, on approche des... Mais là, j'y mets une note négative. Donc, on approche des 50 épisodes. Donc, ceux qui nous suivent commencent à nous connaître. Ils savent qu'on peut être grumpy sur certains films, que souvent on n'est pas d'accord parfois sur plein de trucs, mais que globalement, on aime beaucoup les blockbusters. On a certains problèmes avec les films de super-héros, parce qu'on trouve qu'ils se ressemblent tous, etc. Mais jusqu'ici... En fait, ils avaient une histoire. Ça racontait un minimum de choses. Exactement. Même si ça copiait et tout. Mais les films de super-héros, dernièrement, ils sont moches, ils se copient tous, ils sont pas impressionnants. Bref, toute cette litanie-là, on la connaît par cœur. Mais alors, The Marvels, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, pour moi, on atteint un truc que j'avais jamais vu. Dimension. C'est que, en fait, je ne comprends pas cette histoire. C'est pire que Meg. Parce que Meg, ça raconte quelque chose, ça... Que tu peux trouver nul. Oui, c'est ça. Mais mec, c'est nul. Mais ça raconte quelque chose, ça dit quelque chose. Mais là... Alors, on va y revenir parce que du coup, j'ai envie. C'est un film qui m'a questionné. Et je l'ai dit dans un autre podcast. J'avais vu la bande-annonce, ça semblait affreux. Donc, je suis pas du tout allé en me disant qu'on allait voir un bon film. Pour moi, on allait voir un film du niveau de Ant-Man 2, quoi. Ant-Man 3. Le dernier Ant-Man, je sais plus combien. Moi, ce que j'ai compris de la pub, c'est des chats qui volaient. Non, mais alors, déjà, qui flottaient. Donc, déjà, on va préciser une chose tout de suite. On a vu tous les films du MCU. Donc là, ça, c'est le 33e. On les a tous vus. En revanche, on n'a pas vu toutes les séries. Quelle série t'as vu de Marvel, toi ? Hawkeye. Toi, t'as vu Hawkeye. Qui n'était pas mauvaise. Franchement, qui n'était pas mauvaise. Ok. Et t'as pas vu Le Soldat de l'Hiver ? Non. Ok. Enfin, en fait, si, mais elle était trop longue. Ok. Le début était bien, c'était trop long. Et alors, vous allez comprendre pourquoi on parle des séries. Moi, j'ai vu WandaVision. Mais j'ai pas aimé. T'as pas aimé ? Bon, alors moi, je m'en souviens plus beaucoup, à part juste le concept de la série. Je me souviens plus vraiment de quoi ça parle. C'était des blagues en noir et blanc. Ça a un épisode, ouais, enfin ça reprend en fait, tu sais, chaque décennie de la télé. Donc le premier c'est en noir et blanc, celui d'après, bon bref. Et j'ai vu Loki. C'était ça. Et j'ai vu Loki aussi, mais j'ai vu aucune autre série. Loki, j'ai vu aussi. Bref, pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, c'est le pire scénario. L'épisode 17 de la saison 3. Ouais, en fait, j'ai eu complètement l'impression, en voyant ce film, de regarder le 17e épisode de la saison 3 d'une série dont je n'avais même pas vu le premier épisode. Oui. C'est-à-dire qu'on débarque... Je ne connais pas le nom, tu sais. C'est ça. En fait, le film débarque, s'ouvre sur une séquence avec 3 personnages, t'en connais qu'un seul sur les 3. C'est-à-dire que moi, je connaissais pas la petite gamine et... l'autre. Et l'autre. L'autre. Alors, attends, on va leur donner des noms parce que ça va être plus simple. Donc, moi, évidemment, je connaissais Captain Marvel parce que j'avais vu le premier Captain Marvel. Elle est belle. Carol Danvers. Enfin, l'actrice est belle. Enfin, elle a Brie Larson. Ouais. Mais donc, il y a aussi le personnage qui est de Monica Rambeau. Je sais même pas qui c'est. Et à la fin du film, je ne sais toujours pas qui est et je ne sais même pas quel est son pouvoir. C'est ça qui est un truc de dingue. En fait, je crois qu'elle est tombée dans... Genre, comme Obélix, elle est tombée dans un chaudron. Et du coup, maintenant, elle est radioactive. Je crois que c'est un truc comme ça, mais... Non, mais tu dis ça sérieusement ou... Oui, je dis ça sérieusement. Ok. Bon, alors moi, j'ai rien compris à ça. Donc, elle, je ne sais pas ce qu'elle fait.
comme pouvoir. Et la troisième, c'est Kamala Khan, qui, de ce que je comprends, elle se fait appeler Miss Marvel. Et donc c'est pour ça que je raconte tout ça. C'est parce que on débarque dans le film comme si tu étais au milieu d'une série avec tu comprends pas, et elles sont toutes en train d'interagir ensemble, et pour une raison qui m'échappe complètement, parce que c'est jamais expliqué, ou alors j'ai cligné des yeux et c'était à ce moment-là où c'était expliqué, mais jamais il t'explique pourquoi elles intervertissent leur pouvoir. On est bien d'accord? Non, jamais. Ok, donc moi j'ai pas du tout. Donc le gimmick du film, c'est que pour une raison qui m'échappe complètement, à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir, elles se téléportent à la place l'une de l'autre. Il y a aucun algorithme, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est... Tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu sais pas comment ça démarre. Et au début, en fait, ils l'utilisent pour faire une scène. Comme elles sont à des endroits différents de l'univers, à chaque fois qu'elles vont utiliser leur pouvoir, elles sont téléportées à un endroit de l'univers. J'adore, juste parenthèse avant que j'oublie, la première scène, c'est une BD. Non, mais ça, j'ai trouvé ça bien. Alors, je vais te dire, tu sais quoi? C'est vrai? Le même truc, ouais, c'est le seul truc que j'ai trouvé bien. C'est l'ouverture en mode BD qui montre la passion du personnage de Kamala, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Kamalka. Miss Marvel, là. Donc, il y a Captain Marvel et Miss Marvel. C'est deux différents. Donc la petite gamine, la Miss Marvel, ça te montre un peu sa personnalité. Ça, j'ai trouvé ça pas trop mal. Mais donc le concept, c'est elles utilisent leur pouvoir. Et donc, si tu es dans cette première scène, elles vont jumper d'un endroit à l'autre de l'univers. Ok, bon, tu fais ça pour une scène, pourquoi pas. Mais en fait, ils tiennent ce truc-là, même quand elles sont réunies toutes les trois ensemble, et du coup, ça n'a plus aucun sens. Puisque, en fait, à quoi ça sert de les faire se téléporter dans la même pièce dès qu'elles utilisent leur... Bon, bref, j'ai trouvé ce truc-là nul. Et en plus, les deux autres personnages du trio, là, ne sont jamais présentés. On ne sait pas qui elles sont, on ne sait pas quels sont leurs pouvoirs. Et moi, je comprenais pas leur quête. C'est-à-dire, la méchante, je sais pas qui c'est. C'est qui? Alors, la méchante, elle s'appelle Dar-Benn. Et donc, Dar-Benn, qui est jouée par Zawe Ashton, la seule truc que j'ai reconnu, c'est qu'elle avait le même marteau que le méchant du premier Captain Marvel. Le destructeur, là. Donc, mais je sais pas comment elle a récupéré son marteau. Et je sais pas quel est son pouvoir. Moi, j'avais pas compris que c'était elle, la méchante, hein, donc c'est un niveau, tu vois, Bon... Et après tout le reste du film, c'est une sorte d'alignement de petites scénettes en mode Marvel, quoi. C'est-à-dire, t'as pas une seule baston intéressante, c'est que du fond vert partout. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a une scène d'action? T'as la première scène. Comment t'écris un scénar pareil? Captain Marvel. J'ai envie de dire, comment tu valides un scénar pareil? Non, mais c'est ça. Captain Marvel, c'est l'équivalent de Superman dans l'univers de Marvel. Donc c'est le personnage le plus fort. Alors tu pourras toujours me dire que t'as des méchants qui sont plus forts, blablabla, etc. Ok, mais dans les super-héros un peu communs des Avengers, c'est elle la plus puissante, et de très loin. Du coup, tu vois qu'ils ont vachement de problème à gérer ce personnage, parce que tu ne vois jamais sa puissance en action. C'est quand même un film où ça démarre par la première scène, elle se bat dans un salon. La dernière scène, elle rallume un soleil. Et la dernière scène, elle rallume un soleil. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment s'écrit un truc comme ça? C'est-à-dire que... ça n'a aucun sens. Et puis alors, cette scène dans le salon, moi, elle m'a fait halluciner. Donc, on est dans le salon des parents de Kamala Khan en France, n'importe quoi, sur Terre. Et donc, comme elles se téléportent l'une l'autre, c'est Captain Marvel qui se téléporte à la place de Miss Marvel. Miss Marvel est envoyée à l'autre bout de l'univers. Et là, elle est téléportée avec deux méchants hyper random. Hein. Deux méchants hyper... Mais c'est des méchants de dessins animés. Donc, elle les calme. Et les mecs, ils finissent, tu sais, attachés dos à dos par terre. Mais comme dans un dessin animé, tu sais, les dessins animés du samedi matin. Je me suis dit, mais c'est possible. Tu m'excuseras, les dessins animés du samedi matin sont mieux écrits que ça. Donc n'insulte pas les dessins animés du samedi matin. Moi, j'étais là et j'ai fait, mais je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'on essayait de me dire et ce qu'on essayait de me faire passer comme... Enfin, j'en sais rien. Je comprends pas. Donc ça, c'est pour l'histoire. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a une histoire? Moi, je suis incapable de dire de quoi parlait le film.
Je ne sais pas ce qu'elles ont cherché à faire, à part le fait d'arrêter de se téléporter toutes les trois à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir. Voilà, c'est le seul truc que j'ai compris du film. Elle démarre. Mais comment ils ont réussi à la fin? Oui, à la fin, ils réussissent. Comment? J'ai pas compris. Non, et puis je le fais pas exprès. Je ne sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est l'un des films les plus compliqués que j'ai vu. C'est même le film le plus compliqué. C'est un film qui n'explique rien de ce qu'il fait. Et donc, pourquoi on parlait de toutes ces séries? Parce que du coup, c'est un film qui m'a questionné, parce que je me suis dit, tu vois, reprenons l'histoire de Ant-Man 3, là, Quantum Mania. On a détesté ce film. Ça raconte quelque chose. Mais ça raconte un truc. Et tu suis l'histoire. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais tu suis ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc on suivait ce qui se passait. On pouvait. Moi j'ai dormi, mais c'est on n'a pas aimé. Mais oui. Ce film-là, j'ai rien compris. Et c'est la première fois dans un film du MCU, et c'est la première fois dans un film de super-héros. C'est quoi le MCU? Marvel Cinematic Universe. Okay. Et c'est la première fois dans un film de super-héros tout court de ma vie où je suis face à un film comme ça où je me dis mais attends, mais de quoi ça parle? Donc, j'ai été sur YouTube et il y a un type que j'aime bien qui s'appelle Captain Popcorn. Donc, Captain Popcorn, je te fais de la pub. Et donc, il fait plein de critiques de films, etc. Et donc, il fait la critique de Captain Marvel. Donc, lui, en plus, il a bien aimé. Donc, le deuxième Marvel. Il a trouvé ça plutôt cool. Mais il explique, il fait un... Tu t'es désabonné quand même. Non, on a le droit de pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il m'a donné la clé de compréhension que je n'avais pas. Et en revanche, derrière, il donne un argument auquel je suis pas d'accord. Et je vais lui répondre. Même s'il m'écoute pas. Il explique qu'en fait, ce film-là, dans la continuité, c'est la continuité de 2 séries en parallèle. C'est à la fois la continuité de la série Miss Marvel et la continuité de la série WandaVision. Donc, en fait, le personnage de Monica Rambeau, la 3e, c'est un personnage que tu vois dans WandaVision. Moi, je m'en souvenais même pas. Et Miss Marvel, je l'ai pas vu. Donc, comme ça, c'est... Mais, donc, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il y a plein de points dans le film qu'on peut pas comprendre si on n'a pas vu les séries. Et lui, derrière, il dit, son argument, c'est de dire, oui, mais maintenant, tout le monde le sait, que les films de Marvel, ils sont interconnectés les uns entre eux. Les uns avec les autres. Alors, en fait, il a raison sur un point, c'est qu'on sait qu'ils sont tous interconnectés les uns avec les autres. Oui, là où je suis d'accord. Là, je suis pas d'accord. Mais à 2 séries en même temps, enfin, je suis désolée, mais à un moment, stop, quoi. Et puis, surtout, dans ces cas-là, tu réexpliques les enjeux. Tu refais une scène d'exposition. Tant pis, tu vois ce que je veux dire. Tu reprends 2 minutes et juste tu représentes les... Enfin, ça coûte rien d'avoir une scène de quelques minutes qui va présenter les pouvoirs de chacun, juste présenter quelle est ton histoire, et que ça fasse du sens. C'est ça, t'as un fond vert de plus, non? Enfin, bref. Et du coup, ils te mettent sur le côté... Moi, me suis senti... j'ai l'impression d'être entré dans la salle d'à côté, quoi. De pas être allé voir le film que je devais aller voir. Ça m'a donné ce sentiment-là. J'étais perdu. Voilà, j'ai craché ma Valda. Sur le casting, bon, on en a déjà pas mal parlé. On va juste rajouter parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a Nick Fury aussi dedans, donc Samuel L. Jackson. Moi, je me rappelle de Nick Fury dans les Avengers, tu vois. Donc avec son énorme manteau en cuir, avec les ralentis où il tire, etc. Donc là, dans ce toujours film, une arme sur exactement. lui. Donc là, c'est devenu une sorte de groom d'hôtel. mais c'est vrai. Je veux dire, il est dans une sorte de station spatiale avec des gens, on sait pas trop qui, et il attend, il fait rien. Voilà. Et il transvase les gens sur Terre. J'ai envie de dire comme Captain Marvel, parce que on est d'accord qu'elle était dans un vaisseau avec son espèce de chat. Ouais, le chat. Elle dormait. C'est tout. Oui. On est d'accord. Oui. Ah bah, la scène d'introduction où tu as réintroduit le personnage de Captain Marvel, c'est elle est dans son vaisseau spatial avec un chat au-dessus d'une planète. D'un coup, il se passe un truc sur la planète, elle descend, elle touche un truc et hop, ça y est, il se téléporte les trois. Non mais et je caricature pas. Ça se passe comme ça. C'est vrai. Et donc, ok. Non mais, la première scène de la méchante.
La première scène de la méchante, c'est genre, ils sont à la surface d'une sorte de lune où il y a rien. T'as juste une sorte de petit rocher. Elle tape avec son marteau sur le rocher, ça casse un truc, ça lui donne une sorte de bracelet. Elle met le bracelet et hop, ça détruit un peu l'univers. Ah oui. Non mais, enfin, moi j'étais là, je fais, mais attends, mais c'est quoi ce bracelet? Ça vient d'où? Et puis pourquoi cette planète où il y a rien et juste un pylône avec un truc dedans? Comment t'as eu ton marteau? Enfin, raconte-moi une histoire. Moi, je sors de Captain Marvel 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi t'as ce marteau? Pourquoi t'es sur cette planète? Pourquoi tu cherches ce bracelet? Pourquoi en mettant ce bracelet, ça détruit l'univers? Enfin, tu sais, t'es là et tu te dis, et ça n'est jamais expliqué. Ils te disent pas. Et puis hop, t'es téléporté sur la Terre et tu vois cette gamine qui se prend pour Miss Marvel et elle a aussi un bracelet. Alors non, elle ne se prend pas par Miss Marvel, elle est Miss Marvel. Oui, elle se prend pour Captain Marvel. Oui, elle se prend pour Captain Marvel, c'est ça. Donc elle a aussi un bracelet. Comment elle l'a eu? Par sa grand-mère. Ah oui, t'as raison. Non, si ça c'est expliqué. Elle l'a eu par sa grand-mère. Non, mais je dis ça ironiquement. Parce que, enfin, comment sa grand-mère a un bracelet comme ça? Tu m'excuseras. Ouais, ça, j'imagine que ça c'est expliqué dans la série. Mais comme on n'en sait rien et comme c'est pas expliqué, voilà. Bon, donc le casting, voilà. Après, en soi, j'ai pas trouvé les actrices mauvaises. Hein. Si je devais retirer un truc, je trouve que... Moi, j'ai pas aimé la petite. Le trio, elle m'a pas dérangé, moi. J'ai pas aimé Miss Marvel. Je trouve qu'elle joue mal. Bon. Ça m'a pas dérangé. Je dirais juste que par contre, la méchante est l'une des pires, mais enfin, les méchants sont toujours mauvais dans les Marvel, donc forcément, hormis Thanos, à chaque fois c'est nul. C'est vrai que Thanos, c'est pas mal. Oui, Thanos, pas oui. Mais parce que Thanos, ils ont mis le temps. Tu vois, tu prends le temps, tu lui donnes une vraie motivation, tu lui donnes des ressorts dramatiques, tu le construis, ton personnage. Ah bah tiens, quand je construis un personnage, d'un coup, il devient bon. Incroyable. Ah non, mais c'est incroyable. Ah oui, bien sûr. Là, la méchante de The Marvels, tu comprends rien à son background. C'est un personnage complètement lambda qui débarque de partout. Bon, parlons de la réalisation. Donc, surtout de nulle part. Mais... Donc, c'est réalisé par Nia DaCosta. Bah non, merci. Alors, moi, je serais plus nuancé. Donc déjà, Nia DaCosta, elle est hyper jeune parce qu'elle a même pas 35 ans. Donc, c'est quand même plutôt jeune. Et notamment, elle a réalisé le remake de Candyman, que moi j'avais vu, et que j'avais trouvé pour le coup plutôt pas mal. Il y avait pas mal de problèmes, mais qui étaient plutôt pas mal. Il y a un pas mal nul, mais... Il y avait un sens visuel. Et alors, pour le coup, j'ai entendu une histoire assez incroyable sur Nia DaCosta, c'est que, en fait, elle s'est barrée avant la fin de la post-prod du film pour tourner un autre film. Et donc, elle a laissé en plan la post-prod sur le film The Marvels. Écoute, est-ce qu'elle a lâché les manettes du truc? Est-ce qu'elle a laissé le studio finir? Parce que de toute manière, elle pouvait rien y faire. Moi, je trouve que ça sent vraiment le mismatch. Hein. Ça sent le... Enfin, je sais pas. Enfin, c'est une... Candyman, t'avais quand même une sorte de réal qui avait... il y avait quelque chose. Il y a 5,9. Hein. Oui, parce qu'il y a plein de problèmes sur le film. Mais... Au niveau de l'ambiance, au niveau de la réalisation, il y avait quelque chose. Tu sentais qu'il y avait quelqu'un qui savait tenir sa caméra. C'est quelqu'un qui donne des bonbons, c'est ça? Non. Sur The Marvels, je sais pas ce que t'en penses, mais la réalisation, elle est nulle. Enfin... Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réal. Il n'y a pas de réal. Pour le coup, les décors sont nuls. Mais il n'y a pas de décor, c'est de l'ordinateur. C'est du fond vert 95% du temps, hormis peut-être le salon. Allez, on va dire que le salon, c'est pas un fond vert. Mais, j'espère, mais ça va pas beaucoup chercher, ça va pas chercher beaucoup plus loin que ça. Et puis les scènes d'action sont d'une pauvreté, mais affligeante. Il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de construction de plans, etc. Enfin, c'est d'une pauvreté affligeante. Et du coup, moi, j'ai une réflexion un peu plus globale sur ce film-là. Est-il nul? Non, je vais te dire. Je vais le mettre en parallèle avec... Est-ce que tu te souviens de Blue Beetle? Ouais. Comment oublier ce film? On l'a pas aimé. Hein? Mais je trouve Blue Beetle plus légitime. Hein? Je vais te dire pourquoi. Parce que, malgré qu'on n'ait pas aimé, c'est un film qui se tient. C'est un film qui essaye d'avoir des scènes d'action. D'avoir une histoire, de l'émotion, des trucs, enfin, tu vois, bref.
sur nous, ça n'a pas marché. On a considéré que ça nous a pas plu. Mais ils essayent de faire quelque chose. Mais là, pour moi, il y a une forme de déliquescence totale. C'est-à-dire que t'as l'impression que sur ce projet-là, il y a plus de scénaristes, il y a plus de réalisateurs, il y a plus vraiment d'acteurs. Ça tourne en roue libre totale et ils sortent un produit parce que pour moi en fait ça m'a fait penser à, tu sais, c'est McDo, quoi. C'est-à-dire, au début du Marvel Cinematic Universe, quand ils sont au début, ils n'ont pas conscience qu'ils vont avoir un tel succès. Donc, ils essayent de faire le meilleur burger possible, tu vois. Et les premiers films du Marvel Cinematic Universe, ils étaient vraiment très bons, tu vois. Ils étaient cool, les films. ouais. Ça nous a plu, on a adoré le début de tous ces films-là. Comme je pense au début de McDo. McDo, au début, c'était un magasin qui essayait de faire les meilleurs burgers possibles. Puis à un moment donné, ils ont eu énormément de succès. Et ils ont fallu qu'ils sortent de manière industrielle. McDo, aujourd'hui, ils cherchent plus à faire un bon burger. Ils cherchent juste à te fournir la nourriture que tu veux. Eh ben, en fait, j'ai exactement le même sentiment pour ça. Il y a plus personne dans les cuisines, là. Il y a plus personne qui mijote le petit plat. Il y a plus personne qui se dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Y a-t-il un plat? Mais non. Enfin, je veux dire, il y a plus de réal. Il y a plus de scénar. Il y a plus de décor. Il y a plus de séquences incroyables. Il y a plus de méchants. Bref. Pour moi, c'est une incarnation du néant, ce film. Voilà, je suis hyper dur, mais c'est Non, tu ne l'es pas, non. Mais je trouve ça encore pire que Mec 2. Voilà. Pour moi, Mec 2 était ce que j'avais vu de pire cette année. Et ça passe en queue de peloton. Moi, il y a Traqué qui m'a fasciné. Traqué, c'était super. Traqué, ça m'a fasciné aussi, mais celui-là était bien pire quand même. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la réalisation de The Marvels? Ce film m'a fait bugger. Ok. Bon. D'un point de vue, alors là pour le coup c'est pour tout âge. Hein. Non, moi j'ai pas compris. Franchement, j'ai envie de dire, je n'ai pas compris. Bon, c'est pour tout âge. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film The Marvels? Absolument. Pas. Non, c'était nullissime. N'y allez pas. C'est pour moi le pire film de l'année et le pire Marvel jusqu'ici. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Voilà. Ça vaut pas un clou. Il y a des gens quand même qui ont pensé que c'était meilleur que les Marvel d'avant. Hein. Celui-là? Ouais. Bah, très bien. Mais moi, je suis content pour eux s'ils ont passé un bon moment. Moi, c'est pas le cas. Voilà. Et donc c'est le 33e film du Marvel Cinematic Universe et pour moi c'est le 33e en termes de qualité. Voilà, j'ai pas vu pire film que celui-là. Et non, il y a un point que je voulais mettre en avant. C'est un film qui soulève aussi beaucoup de polémiques. Alors dans le podcast ici, on fait pas de politique. J'aime pas ce terme, mais on n'est pas là pour donner un avis politique. Toi, mon fils, je sais que tu n'en as pas conscience, mais c'est un film qui soulève aussi des débats, surtout aux États-Unis, parce que c'est un groupe de super-héros féminins. Et donc, t'as plein de gens qui expliquent que le film, les gens ne l'aiment pas parce que c'est un groupe de super-héros féminins. Et que donc, c'est du féminisme. Et donc, c'est du sexisme de ne pas aimer le film parce que justement, c'est à cause du fait que c'est des super-héros féminins. Alors, ça n'est pas du tout pour ça. Il y a des gens qui boycottent le film? Oui, bien sûr. Et donc, nous, c'est pas du tout notre cas. On adore les super-héros féminins. On aurait adoré que le film à fond. Franchement, je préfère les super-héros féminins. Oui, mais moi, j'aime les deux de manière équivalente. Et si le personnage est bon, c'est... Donc, je voulais juste faire quand même cette parenthèse parce que qu'on vienne pas nous dire oui, c'est parce que c'est des super-héroïnes que vous aimez pas le film. Alors là, pas du tout. Et même c'est même plutôt à l'inverse. On avait plutôt envie de l'aimer pour ça. Ça nous plaisait ce concept-là. Bref. Parenthèse fermée. La parenthèse père et fils. Bon, comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on aime, si vous aimez ce qu'on fait, attendez, on a enchaîné quelques podcasts les uns derrière les autres là. N'hésitez pas à liker, partager, en parler à vos amis. Quand vous allez au cinéma, vous parlez à vos voisins et vous leur dites surtout, vous allez écouter les critiques père et fils. T'es d'accord? C'est pas mal comme conseil, ça. Oui. Oui. Première chose que les gens vont faire. Oui. Exactement. Je pense que la première chose, c'est le petit pouce bleu. C'est le petit pouce bleu. Et il passe. Très bien. Et il slide.
Bon, mon fils, à bientôt. À bientôt. C'est quoi notre prochain? Tu sais qu'on a loupé des films d'ailleurs. Napoléon? Non, c'est pas Napoléon, ça sort dans 10 jours. On n'a pas fait le Five Nights at Freddy's. Il faut qu'on fasse le Five Nights at Freddy's. Il faut qu'on fasse. L'anecdote qu'il y a eu sur. Ouais, ça on le racontera dans le podcast qu'on va faire, parce qu'on va aller le voir quand même le film. On va faire The Killer de mon Dieu, David Fincher. Et on va aller voir un petit film d'horreur français, Mine Noire. Voilà, je donne le programme. C'est vraiment un film d'horreur, ça? Oui, j'ai vu et a priori les critiques sont plutôt pas mal. Donc écoute, ça donne envie en tout cas. Ça avait pas du tout l'air d'être un film d'horreur, mais ouais. Ouais. Bon voilà, vous avez le programme les amis. Allez, à bientôt.